une de l'actualité, le Sénégal achève ce vendredi 3 semaines de campagne pour l'élection présidentielle, dont le sortant Macky Sall espère pouvoir se proclamer vainqueur dès le soir du premier tour. Le Nigeria vote samedi pour élire son prochain président, après un report d'une semaine du scrutin. Et puis le plus grand festival de cinéma africain, le FESPACO de Ouagadougou, célèbre à partir de samedi son cinquantenaire avec pour thème la mémoire et l'avenir du 7e art sur le continent. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le Sénégal achève ce vendredi 3 semaines de campagne pour l'élection présidentielle. Une campagne qui a été marquée par le soutien apporté à Idrissa Seck par Khalifa Sall, annoncé de sa prison et le retour au pays de l'ex-président Abdoulaye Wade. Près de 6,4 millions d'électeurs sont attendus dès 8h GMT dans plus de 6500 bureaux de vote repartis dans tout le Sénégal, auquel il faut ajouter 310 000 électeurs de la diaspora régulièrement inscrits dans 48 pays où 746 bureaux seront ouverts. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux de vote à 18h GMT, mais ils ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou 26 février, un éventuel second tour compte tenu des délais légaux de proclamation, de possibles contestations et de la nouvelle campagne se tiendrait vraisemblablement le 24 mars prochain. Face à Macky Sall, élu en 2012 et qui, à 56 ans, veut piloter la deuxième phase de son plan Sénégal émergent, seuls 4 candidats adversaires rescapés du nouveau système du parrainage et des décisions judiciaires qui ont éliminé des rivaux de poids espèrent créer la surprise et contrarier ses ambitions, à commencer par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, candidat pour la 3e fois. Ce dernier a d'ailleurs reçu le soutien de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. La campagne électorale a également été marquée par le retour au pays de l'ex-président Abdoulaye Wade. Après avoir appelé à brûler le matériel électoral et à s'attaquer au bureau de vote, une attitude de subversion dénoncée par le gouvernement, l'ancien président, âgé de 92 ans, a expliqué jeudi soir dans un communiqué avoir finalement opté pour une résistance somme toute, ferme mais pacifique, à la suite de la demande pressante du chef religieux et des chefs d'État voisins. Pas de débat commun de candidats au Sénégal, le président sortant ayant refusé d'y prendre part. 2 des 4 candidats d'opposition à la présidentielle de dimanche ont donc répondu ce jeudi séparément aux questions d'un panel citoyen. Le mouvement Y'en a marre est l'initiateur et l'organisateur de ce débat au Sénégal. Le député Ousmane Sonko a ouvert le bal devant quelques dizaines de participants et pendant plus d'1 heure sous une tente dressée dans les jardins de la Maison de la Culture d'Outasek, un quartier populaire de Dakar. Le candidat défend que le Sénégal ne peut pas se développer avec des entreprises étrangères exclusivement. Sur le plan de la souveraineté monétaire, il a déploré que les 14 pays qui utilisent le franc CFA sont au bas de l'échelle. À 17%. C'est nous qui assurons notre stabilité, ce n'est pas la France. Donc tous ceux qui disent que le franc CFA, c'est des histoires. Et le pire, c'est qu'on nous dit que nous sommes des incompétents. À sa suite, l'ex-ministre Madi Kenyan a promis la relance de l'agriculture et de l'industrie, la modernisation de la justice, la préférence nationale pour les entreprises ou encore la création d'un ministère des Affaires religieuses. Les autres candidats, donnés partant au départ par les initiateurs du débat, s'étaient ensuite montrés plus réticents, certains soulignant que l'opposition avait tout à perdre à se déchirer en direct en l'absence du président sortant. Les besoins vraiment de l'harmonie. L'élection présidentielle n'est pas que l'affaire des partis politiques. Le Nigeria vote samedi pour élire son prochain président et ce, après un report d'1 semaine du scrutin qui a attisé les tensions dans cette course serrée entre le président sortant Muhammadu Buhari et son principal rival Atiku Abubakar. Après le report surprise pour des raisons logistiques du scrutin, quelques heures à peine avant l'ouverture des 1200 bureaux de vote, près de 84 millions d'électeurs sont donc rappelés aux urnes samedi dès 8h, soit 7h GMT au Nigeria. Autre enjeu de ce vote,
Les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 du Sénat doivent être également renouvelés. La commission électorale indépendante, qui a assumé la totale responsabilité du report du 16 février dernier pour des raisons de retard logistique, a déployé près d'1 million d'agents à travers le pays et imprimé 421 millions de bulletins de vote. Un nombre record de 23 000 candidats se sont présentés aux différents scrutins, mais le véritable duel se déroulera entre le président Boari du Congrès des progressistes EPC et son adversaire du Parti populaire démocratique PDP, Atikou Abubakar, qui se disputent la magistrature suprême. Mouhamadou Boari, 76 ans, demande aux électeurs un second mandat pour terminer les 2 chantiers prioritaires de son gouvernement, sur lesquels il avait été déjà élu en 2015, en finir définitivement avec l'insurrection djihadiste Boko Haram et avec la corruption endémique du pays. Le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2 tiers des 36 États de la Fédération et la capitale fédérale Abuja, sous peine de voir engagé en second tour la semaine suivante. À noter qu'aucune date n'a été annoncée pour les résultats. On reste au Nigeria où la Commission électorale nationale indépendante a fait savoir à travers une conférence de presse que les préparatifs sont toujours en cours pour les élections présidentielles et législatives de samedi. Les précisions. Tiendront-elles pas? Tous les regards sont tournés vers le Nigeria où sont prévues samedi les élections générales. La commission électorale du Nigeria a assuré jeudi que les présidentielles et législatives qui auraient dû avoir lieu samedi dernier et ont été reportées d'1 semaine auront bien lieu comme annoncé. Sur 84 4084 électeurs inscrits, le nombre total de PVC, cartes d'électeurs permanentes, collectées s'élève à 72 775 585, ce qui représente 86,3%. l'INEC travaille avec la police nigérienne en tant qu'organisme chef de file et sur la base d'une évaluation de la menace et du niveau d'assistance dont la police a besoin, elle peut faire appel à d'autres organismes de sécurité, y compris l'armée. Il n'est pas possible que la CENI souffre d'un manque de personnel. La commission n'est donc pas au courant qu'il y a un manque de personnel pour les catégories que je viens de décrire. Près de 120 000 bureaux de vote seront déployés. La campagne électorale a pris fin jeudi soir. Le Nigeria a effectué sa transition démocratique en 1999 après des décennies de dictature militaire. Ce journal se poursuit. Les forces politiques de l'opposition béninoise sont très remontées contre la gestion du processus électoral en cours. Elles ont effectué dans la soirée du 21 février une sortie médiatique. C'était pour protester contre le verdict de non-conformité déclaré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Sur 10 dossiers reçus par le ministère de l'Intérieur, seulement 4 ont eu le feu vert pour les législatives prochaines. Force Cori pour un Bénin émergent, Union sociale libérale et Restaurer l'espoir, tous partis d'opposition redoutés, sont recalés et ne pourront donc pas, suivant l'autorité, participer au scrutin. La colère était montée d'un cran jeudi. Notre démocratie est fortement en danger. Et pour cause, tous les partis politiques de l'opposition viennent d'être arbitrairement exclus de la course aux élections législatives d'avril 2019. Il nous a été demandé de passer dans la matinée de ce jeudi 21 février 2019 pour retirer un courrier nous notifiant notre exclusion du processus électoral en cours à travers une décision politique basée sur des motifs infondés qui ne figurent pas parmi les multiples observations à nous notifier et auxquelles nous avons donné entière satisfaction. Les partis de l'opposition ont donné un ultimatum aux responsables à divers niveaux du processus électoral de rétablir l'injustice. Le gouvernement Talon sera tenu responsable des déconvenues qui découleraient
de cet acte antidémocratique si au plus tard, demain, vendredi 22 février 2019, à 12 h, les partis politiques de l'opposition ne sont pas rétablis dans leurs droits. Pendant que mouvance et opposition se déchirent, le dépôt de déclaration de candidature a démarré le 21 février pour prendre fin le 26 du même mois. Pour la première fois dans l'histoire, aucun candidat ne s'est aventuré à la Sénat le premier jour pour enregistrement, bien que le dispositif ait été installé. Je le disais en titre, le plus grand festival de cinéma africain, le FESPACO de Ouagadougou, célèbre à partir de samedi son cinquantenaire avec pour thème la mémoire et l'avenir du 7e art sur le continent. À quelques heures de la cérémonie officielle d'ouverture prévue au stade municipal de Ouagadougou, notre correspondant s'est rendu au siège du FESPACO pour prendre le pouls de l'ambiance et le moins qu'on puisse dire, c'est la course contre la montre avec, avant le clap de départ. À quelques jours de l'ouverture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, on s'active au siège du FESPACO pour accueillir les festivaliers. L'affluence ici monte crescendo au fur et à mesure qu'on s'approche de la date d'ouverture. Nous sommes enfin prêts. Cela concerne la programmation des artistes qui vont intervenir au niveau des différents plateaux off et au niveau des différentes cérémonies du festival. Tout n'est pas totalement prêt, c'est la course contre la montre pour les dernières couches de peinture et les concertations se multiplient pour accorder les derniers réglages. La 26e édition du FESPACO s'ouvre ce samedi à Ouagadougou. L'édition du cinquantenaire est placée sous le thème « Mémoire et avenir des cinémas africains ». Rappelons que 20 longs métrages de 16 pays africains seront en lice pour la récompense suprême de l'étalon d'or du Yénéga. On retrouve à présent Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Vendredi 22 février 2019, bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse du jour nous emmènera au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Niger. De retour au Bercail, l'ancien ministre des Finances, Assoumi Massaoudou, affûte ses armes, nous fait savoir le Courrier. Choix du candidat du PNDS à l'élection présidentielle prochaine. On reste avec le Courrier qui nous informe de l'existence d'une lettre compromettant le président de la République. Congrès extraordinaire d'investiture du candidat du PNDS pour le 31 mars. Jusqu'à quand Mohamed Bazoum arrêtera-t-il son forcing? S'interroge le Canard en furie en première page. Présidentielle du 24 février 2019, Wade, le boycotteur, boycotté, écrit en manchette Vox Populi. Transparence du fichier électoral, on reste avec Vox Populi qui nous apprend également que 4 candidats dénoncent des manipulations douteuses. Parlant toujours de la présidentielle, le Témoin quotidien nous révèle les enjeux du scrutin. Sud quotidien, lui, nous informe des nouvelles consignes de Wade dans le cadre de la présidentielle. Direction la Côte d'Ivoire où le sursaut informe ses lecteurs que Soro vole la vedette à Ouattara lors d'une visite dans le nord. Fraternité Matin nous informe de l'inauguration du canal de Viridi élargi et approfondi hier. Filière Carité, la Côte d'Ivoire obtient la certification, nous annonce Le Jour Plus. Le point de l'actualité togolaise à présent, Écho du pays, nous fait savoir que le conclave de la C14 a du plomb dans les ailes. On reste avec Écho du pays qui nous informe de la mise en place d'une nouvelle CENI pour les échéances électorales à venir. Le gouvernement persiste dans la contractualisation des hôpitaux publics, peut-on lire à la une de Liberté. Et pour finir, Sidouaya nous apprend que l'Allemagne réitère sa volonté d'appuyer le Burkina Faso et le G5 Sahel lors d'une rencontre entre Merkel et Kabore. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.